Hello tout le monde, petite vidéo aujourd'hui, on va parler des AirPods Pro, donc des écouteurs sans fil. Bien, alors tout d'abord j'ai envie de dire que je vois de plus en plus de personnes autour de moi retourner aux écouteurs filaires, principalement retourner aux écouteurs Apple. J'ai aussi l'impression, enfin j'ai vu je sais pas combien d'articles sur internet, c'était pas des articles très sérieux, ça c'est certain en tout cas, mais des articles qui disent les AirPods c'est fini, maintenant la mode c'est de nouveau d'avoir les bons vieux fils blancs qui descendent de nos oreilles jusqu'à notre téléphone ou iPod ou lecteur MP3, peu importe. Et c'est vrai qu'il y a une grosse tendance à retourner à ces écouteurs et je pense que la tendance elle vient du fait que tout le monde a acheté les AirPods quand ils sont sortis, tout le monde a mis 180 balles dans sa paire de AirPods et peu après les AirPods ont cessé de fonctionner. Il y a des gens qui en ont donc racheté et il y en a d'autres qui se sont dit merde ça fait chier, j'en rachèterai pas. Et puis ceux qui en ont racheté, il y a de fortes chances que les paires qu'ils ont rachetés ont eux aussi fini par mourir. Et donc maintenant ils sont là, ok je viens de mettre 400 balles dans les écouteurs sans fil pour à peine 2 ans. Donc maintenant je suis content, je vais retourner à des bons vieux écouteurs filaires qui, tant que tu les traites pas mal, vont rester en vie. Et puis si on prend par exemple les écouteurs filaires Apple, les EarPods, c'est les écouteurs qui fournissent de base depuis l'iPhone 5 je crois. Maintenant ils les vendent plus avec, mais ces écouteurs tout le monde en a chez soi j'ai l'impression. Et si vous en avez pas, vous pouvez vous acheter une paire pour 30 balles dans n'importe quel magasin, vous pouvez juste aller dans un kiosque et vous en trouver une paire. Et ce qui est vraiment bien c'est qu'honnêtement je trouve que niveau son on n'est pas dans ce qui se fait de mieux, bah certainement puisque c'est 30 balles. Mais pour 30 balles on est face à des écouteurs qui sont quand même vachement neutres par rapport à d'autres écouteurs à ce prix, d'autres marques où ils vont genre je sais pas abuser les basses ou abuser la clarté, mais genre jamais faire un truc assez balancé comme ces écouteurs. Il y a beaucoup de gens qui ont ces écouteurs Apple filaires qui sont d'accord de dire qu'ils sont très confort. Moi personnellement ils tiennent pas vraiment bien dans mes oreilles et vu qu'ils tiennent pas bien dans mes oreilles, bah je dois passer mon temps à les réenfoncer et tant que je les réenfonce pas, j'ai aussi pas de basse vu qu'ils vont pas assez au fond dans mes oreilles, ça fait que j'ai pas de basse. Moi j'aime quand même bien les basses, je trouve que c'est quand même assez important d'avoir de la basse quand t'écoutes de la musique et donc ne pas les avoir juste parce que tes écouteurs tiennent mal dans tes oreilles c'est pas ouf. Cependant il y a des solutions, vous pouvez acheter des petites mousses ou des petits mous en plastique à mettre autour. Mais ouais, puis en plus une fois comme je l'ai dit, si vous pétez ces écouteurs là, ce qui peut arriver honnêtement si vous maltraitez un peu le câble, ils peuvent se péter, mais c'est que 30 balles racheter une paire, c'est pas 180 comme des AirPods. Et puis aussi somehow ces écouteurs filaires ça se perd pas aussi facilement que les AirPods. C'est aussi ça le problème avec les AirPods, c'est que si vous allez pas les casser, vous allez probablement les perdre. Moi je suis un grand adepte des écouteurs sans fil, la première paire d'écouteurs sans fil que j'ai eu c'était des Jaybirds, c'était un peu les seuls que je trouvais à l'époque, 2015. Vous savez, il y avait le fil qui passait dans la nuque. Le son était vraiment tip top, mais j'ai eu un problème, j'ai dû les faire changer. J'ai eu une deuxième paire qui a eu le même problème, j'ai dû les faire changer. Ensuite, j'ai eu des Bose. Et les Bose, ils étaient hyper chiants parce qu'ils étaient gros et ils sortaient de mes oreilles. Du coup, je pouvais pas appuyer ma tête contre la vitre dans le train et regarder au loin de manière un peu perdue, comme j'aimais bien faire tous les matins en prenant le train pour aller au travail. Du coup, ça m'a fait chier et je les ai donné ou vendu à mon père, je sais plus, qui lui les aime très bien. Et c'est là que j'ai pris pour la première fois des AirPods. Les AirPods de base, donc les AirPods 1 et AirPods 2, ils ont vraiment un son qui est très poche, très proche des EarPods, donc les versions filaires d'Apple. Ils ont un gros défaut qui est aussi perçu comme un avantage, ça dépend qui vous êtes, mais ils laissent extrêmement beaucoup passer les sons extérieurs vers l'intérieur. C'est un avantage si vous voulez pouvoir quand même entendre ce qui se passe autour de vous, mais si justement vous avez besoin, enfin comme moi j'ai quand même besoin de la musique pour m'isoler un peu des bruits de la rue, des bruits ambiants, des bruits des gens, il me faut des écouteurs qui isolent, et les AirPods de base ne savent pas faire ça. Les AirPods Pro, donc eux ils sont un peu plus avancés, ils sont un petit peu plus chers, je les ai achetés pour la première fois en 2020 après avoir perdu mes AirPods. Et les AirPods Pro, ils ont des micros à l'extérieur qui analysent le son ambiant et qui vient faire de la réduction de bruit. C'est une plutôt bonne technique qui existe depuis assez longtemps, j'ai déjà eu par le passé 3 ou 4 paires de casques avec ce genre de fonction qui fonctionnait mieux que les AirPods. Je trouve que l'isolation des AirPods Pro n'est pas la meilleure, mais elle est là et elle est cool et c'est 1000 fois mieux que des AirPods standards pour moi, puisque je ne supporte pas d'entendre le son extérieur quand j'écoute de la musique. Sip sip. Donc honnêtement, quand j'utilise les AirPods Pro, j'ai déjà l'habitude en permanence d'avoir le volume à 100% parce que j'aime bien entendre que ma musique. Si j'avais des AirPods standards, j'aurais envie de monter le volume à 100, 160, 180%, vous voyez. Du coup, mes AirPods Pro, où est-ce qu'ils sont actuellement? Ils sont en réparation. En fait, à peu près 11 mois après avoir acheté la première paire d'AirPods Pro, le son s'est juste dégradé. Le son se dégrade avec le temps, il se dégrade petit à petit et il y a un moment donné où le son devient juste trop mauvais et où je me posais plein de questions. J'étais là, pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus de basse? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que patati, que patata. Moi j'ai émis une théorie et il y a quelqu'un sur Reddit qui me l'a confirmé là il y a 2 jours. Mais en fait, avec la poussière qui provient du corps humain, la poussière ambiante, la pollution, la graisse qui peut venir aussi de la peau, le sébum, tout ça, ça glisse sur les écouteurs et petit à petit ça bouche
les micros qui sont extérieurs aux AirPods et il n'y a aucun moyen de nettoyer ces micros après coup. Et une fois que ces micros sont bouchés, eh bien la réduction de bruit devient complètement bizarre. Donc pour vous décrire ce qui s'est exactement passé avec les miens, c'est que vous savez, ces AirPods Pro, ils ont 3 modes. Il y a le mode transparence où on va utiliser les micros pour réajouter les sons extérieurs dans les AirPods pour que vous puissiez entendre ce qui se passe autour de vous. Il y a le mode réduction de bruit qui va justement inverser les... Excusez-moi, ma lampe n'avait plus de batterie. Donc il y a le mode réduction de bruit qui va prendre les sons extérieurs et les inverser pour justement les faire disparaître de vos oreilles. Et il y a le mode entre deux, le mode à peu près normal où il n'y a ni réduction de bruit ni ajout avec les micros. Et ce mode il est plutôt neutre. C'était mon mode préféré à l'époque parce que je trouve qu'il est plus facile sur les oreilles que réduction de bruit. Ce mode là a aussi une meilleure durée de batterie. Ça peut tenir je crois 6 heures au lieu de 4, un truc du genre. Mais bref, la raison pour laquelle je mentionne ça, du coup quand les micros commencent à se boucher, ce qui se passe c'est que si vous êtes sur le mode normal, vous allez plus avoir de basse. Et par contre, dès que vous allez switcher en mode transparence ou en mode réduction de bruit, vous allez avoir trop de basse. J'avais carrément l'impression que mes AirPods me soufflaient dans les oreilles. Il y avait un gros dip au milieu, là où vous entendez un peu le cœur de la musique, genre les médiums, où on a les voix, où on a tous ces trucs. Il y avait un gros trou, assez désagréable. Et puis le haut du spectre, du coup les aigus étaient extrêmement crunchy et croustilles et genre saturé. Ça c'était les signes que mes AirPods commençaient vraiment à avoir un son bizarre et donc j'étais interpellé en fait, j'étais là. Parce que le truc c'est que ça vient progressivement, donc vu que j'écoute les AirPods un peu tous les jours, je m'y fais. Mais il y a vraiment un moment donné où je suis là, mais purée, j'écoutais la nouvelle version 2021 de Iron de Woodkid que j'avais pas encore entendue et j'étais là, putain, la voix à Woodkid elle est traitée avec le cul. Il y a des instruments qui font un peu cling-clang, ok, sauf que c'était désagréable dans les violons et dans tous ces trucs, dans tout cet orchestre. Et j'étais là, mais enfin, c'est pas typique de Woodkid. Woodkid, ces morceaux précédents, le son il était parfait. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à me questionner. Je me suis dit, mais est-ce que mes AirPods ont pas un putain de problème? Et donc du coup, ça m'est arrivé 11 mois après les avoir achetés, donc début 2021. J'ai pu les ramener en garantie à Apple et ils m'ont dit on les prend, on les répare, et seulement 2 jours après, ils m'ont renvoyé une paire neuve. Et du coup, 11 mois après avoir eu cette nouvelle paire d'AirPods, soit cette semaine, j'ai vraiment commencé à me dire, mais putain, le bug se répète. J'ai l'impression que mes AirPods sont de nouveau en train d'avoir un son absolument dégueu. Heureusement, en Suisse, il y a des lois pour la protection des consommateurs, et donc la garantie limitée de 1 an d'Apple doit être étendue par le revendeur à 2 ans. Et donc du coup, même si mes AirPods datent de 2020, ils sont encore sous garantie maintenant en 2022, donc j'ai pu les renvoyer une seconde fois. Je vais de nouveau avoir une paire neuve à mon avis, mais j'espère que ça va pas se reproduire une troisième fois, parce que là, pour le coup, j'aurai plus de garantie dessus. Mais voilà, c'était mon expérience avec les AirPods Pro. Quand ils ne bug pas, quand ils n'ont pas ce problème qui monte petit à petit avec le temps. Du coup, moi je me dis, si maintenant vous avez des AirPods Pro, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vient d'acheter une paire neuve, amusez-vous à comparer le son avec les vôtres, voir si vous remarquez vous aussi une différence, ou si vraiment non, les vôtres vont bien. Et donc voilà, c'est ça. Moi j'aime pas les écouteurs filaires, je vous avoue, je trouve que c'est extrêmement pratique les écouteurs sans fil. Maintenant qu'ils sont en réparation, j'ai pris le temps de m'acheter une paire d'écouteurs filaires de qualité. Voilà, et bien malheureusement c'est ici que se termine cette vidéo. Cette vidéo de base durait plus de 30 minutes, puisque dans la même vidéo je vous présentais donc les nouveaux petits écouteurs. Je vous donnais aussi mon avis sur les nouveaux petits écouteurs. Et 2-3 petits détails en plus que j'ai finalement complètement enlevés, et j'ai décidé que j'allais tout simplement séparer la vidéo en 3 sections. Si vous êtes donc intéressé par une paire d'écouteurs filaires intéressante à prix plutôt raisonnable, pas mal moins cher que des AirPods Pro, eh bien il faut suivre avec la vidéo suivante qui arrivera dans les jours prochains. Sinon, pour réellement conclure cette histoire d'AirPods Pro, j'adore les AirPods Pro, j'aime leur son, je trouve que c'est de loin pas le meilleur son que j'ai entendu, c'est de loin pas les meilleurs écouteurs que j'ai eu niveau son, mais niveau praticité, on est sur quelque chose d'incroyable. Vous les rentrez dans leur case, ils s'éteignent, vous les sortez de leur case, vous les mettez dans vos oreilles, ça met la musique automatiquement, quelqu'un vous parle, vous en enlevez un de votre oreille, et puis hop, celui-ci se met automatiquement en mode transparence, qui vous permet d'entendre ce qui se passe devant vous avant de le réenfiler, et la musique se remet sur play automatiquement, c'est franchement plutôt chouette. La durée de la batterie est aussi très satisfaisante une fois qu'on a appris à bien les ranger dans leur case et à checker le niveau de batterie restant de la case. Non, je suis vraiment content.
Niveau confort, niveau son, c'est ok. Je dis juste ok parce que ça pourrait être mieux, c'est ça le truc, surtout pour le prix. Et on aura probablement une deuxième génération d'AirPods Pro à la fin de l'année. Je me réjouis de voir ce que ça donne, puisque les miens seront sûrement peut-être de nouveau pétés d'ici là. Mais c'est ça le truc de ces AirPods Pro. Moi j'ai eu, du coup, ma paire est morte 2 fois en 2 ans. Donc là, je vais bientôt recevoir une troisième. Là, je vous parle, ça fait déjà un petit moment que j'ai enregistré la partie précédente. Et je n'ai toujours pas de nouvelles de mes AirPods. Je ne sais pas quand c'est que je vais en recevoir des nouveaux ou pas. Mais ce qui est certain, c'est que si vous avez des AirPods Pro, je vous conseille de tenter d'essayer une paire neuve ou plus récente que peut-être vos amis auraient dans votre famille ou quoi que ce soit, et écoutez attentivement sur une chanson que vous connaissez bien et remarquez si vous entendez une différence de son entre vos AirPods usés et d'autres neufs. Et si c'est le cas, faites valoir votre garantie. Ne vous faites pas avoir par Apple, ils ont tellement de fric, il faut pas les laisser en plus vous entuber avec des produits de mauvaise qualité, ça fait des années qu'ils font ça. Donc franchement, ne vous faites pas avoir. Prenez des garanties prolongées sur les produits Apple si vous le pouvez, si c'est pas trop cher, et faites-en bon usage. N'hésitez surtout pas à aller râler et à retourner. Restez poli par contre parce que vous êtes face à des humains qui ne sont pas du tout responsables de vos problèmes en fait, même si c'est des représentants Apple, ce ne sont pas eux qui ont causé ce design de mauvaise facture, au contraire. Je pense que c'est juste un bon conseil en général, faites valoir vos droits de consommateur et retournez les produits qui ne fonctionnent pas. Allez râler, honnêtement, faites le taf, mais restez poli et courtois. Sur ce, on se retrouve, tu vas te taire, ordinateur de merde, tout de suite pour déballer les FiO. FiO, ces petits écouteurs-là de chez FiO qui coûtent à peu près 60 € la paire et qui sont franchement sympas. Je voulais vous montrer la boîte, mais je l'ai même plus gardée en fait parce que je les ai adoptés. Ciao.